Et ce matin, nous allons voir le contexte historique et spirituel dans lequel l'histoire de Pourim s'est déroulée. Nous allons voir les origines et l'histoire de cette fête, et nous allons en tirer des enseignements et des applications pour notre vie, parce que la Bible, c'est un livre qui se lit, et c'est un livre aussi qui se vit. Donc Dieu nous donne des paroles pour chaque jour. Allez, un texte dans Esther, chapitre 9, nous lirons les versets 20 à 28. Et nous reviendrons sur le livre, bien sûr, quelques passages au cours de la prédication. Esther, chapitre 9, versets 20 à 28. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther, s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim du nom de Pour. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et ces jours de Pourim ne devraient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Amen. Et donc cette fête se déroule, comme nous l'avons vu, pendant le 13e et le 14e jour du mois d'Adar, c'est-à-dire lundi et mardi. Et nous aussi, nous voulons, nous qui avons été greffés à Israël, qui sont le peuple de Dieu aussi, l'Église, composée des Juifs et des non-Juifs qui ont reçu, accepté le Messie dans leur cœur, le Messie Jésus, eh bien nous faisons partie de cette histoire. Nous avons été greffés à cette histoire et nous célébrons aussi cette fête dans le sens que nous voulons rappeler encore ce matin quel est le sens même et l'origine de cette fête. Alors, le contexte de l'histoire de Pourim, dans quel contexte cela s'est situé? Pour vous refaire un peu l'historique, Dieu va appeler Abraham. Abraham va être appelé à quitter sa terre pour aller en Canaan, et puis Abraham va enfanter Isaac, donc Dieu va appeler une famille. Isaac aura pour fils Jacob, et donc Dieu va appeler un peuple. Jacob aura 12 fils qui deviendront les 12 tribus d'Israël. Parmi ces 12 fils, Joseph sera emmené captif en Égypte. Et puis de là, vous connaissez pour la plupart l'histoire, il deviendra le premier ministre, il fera venir sa famille, et pendant 400 ans, le peuple hébreu sera en esclavage en Égypte. Et puis enfin, Moïse, le libérateur, fera sortir le peuple d'Égypte. Enfin, ils arriveront sous la conduite de Josué en Canaan, et puis viendra le temps des juges, et puis viendra le temps des rois et des prophètes, et viendra le roi donc Saül qui sera destitué, ensuite le roi David, et David aura un fils Salomon, et Salomon aura un fils Roboam. Et Roboam, par lui viendra la division du royaume. Viendra Israël au nord sous la conduite du roi Jéroboam et Juda, royaume du sud, sous la conduite de Roboam, et se succéderont des rois. Se succéderont des rois mauvais dans le royaume d'Israël, le royaume du nord, et il sera emmené captif par les Assyriens et ensuite sera emmené captif à Babylone. Et puis Juda, il y aura eu une succession de mauvais et de bons rois, mais au final, ils seront amenés captifs du temps de Jérémie, du temps de Jéconia, ils seront amenés captifs à Babylone. Et puis quelques années plus tard, sous l'édit de Cyrus, le Médo-Perse, ils seront libérés, ils pourront retourner sur leur terre, ils pourront retourner en Israël pour reconstruire le temple, pour rebâtir le temple. Et là, nous sommes au temps d'Esdras et de Néhémie, pour vous resituer un peu la chronologie de l'histoire. Voilà.
Et c'est à ce moment-là que va survenir l'histoire d'Esther, lors de ce retour. Les Juifs qui avaient été autorisés à retourner en Israël pour rebâtir le temple et rebâtir les murailles, rebâtir la ville, bizarrement, il n'y aura qu'une petite minorité qui vont y retourner. Un nombre conséquent restera dans le royaume perse, restera à Suse aussi, la capitale, parce qu'ils s'étaient installés, ils s'étaient intégrés à ce monde païen, ils s'étaient assimilés, ils s'étaient fondus dans la masse, ils s'étaient alliés par des mariages avec des non-juifs, des non-juives, et ils vivaient leur vie en paix au milieu des Perses, et tout allait bien pour eux. Et c'est dans ce contexte-là que Mardoché et Esther aussi, les héros de ce livre, vont se fondre dans la masse. D'ailleurs, Mardoché vient du nom Marduk, qui est un dieu babylonien, et Esther vient de Ishtar, qui était la déesse de l'amour. Donc on voit qu'ils se sont vraiment assimilés, hein. Ils se sont quelque part un peu corrompus, mondanisés, ils ont fait du compromis. Et c'est dans ce contexte-là que va venir l'histoire de Pourim, que nous allons tout simplement résumer là. Alors Pourim, ça célèbre la grande délivrance que Dieu va accorder au peuple par l'intermédiaire de la reine Esther. L'histoire se déroule donc pendant le royaume du roi perse Assuérus, et cet homme donc avait une femme, Vasti, et puis il va rejeter cette femme parce qu'elle n'a pas voulu se soumettre à l'ordre du roi. Il va faire rechercher dans tout le royaume les plus belles femmes du royaume, et parmi les plus belles femmes du royaume, il va trouver Esther, qui deviendra sa femme et qui deviendra la reine du royaume de Perse, Esther étant elle-même la cousine ou la nièce ou bien la fille adoptive de Mardoché. Et puis Mardoché, lui, il travaillait à la cour du roi, au palais royal, et il était en contact avec un homme qui s'appelait Aman. Aman, c'était un des préférés du roi, mais Aman, c'était un homme mauvais. Et Aman, il s'est pris d'une folie orgueilleuse de vouloir que les hommes du royaume se prosternent devant lui. Sauf que Mardoché, il avait quand même cette croyance dans son Dieu, il n'a pas voulu s'agenouiller devant Aman, et Aman, pris de fureur, a promulgué un édit pour faire exterminer tous les Juifs du royaume. Il a voulu faire un génocide, si vous voulez. Il a voulu les rayer de la carte. Oui, l'histoire se répète, hein, l'histoire se répète, bien sûr. Bien sûr. Alors, Mardoché, ou Mordechai, selon les traductions, lorsqu'il va prendre conscience, lorsqu'il va prendre connaissance de ce complot, il va envoyer des messages à Esther et va lui dire qu'elle doit absolument faire quelque chose pour sauver son peuple, pour aider son peuple. Sauf que Esther, elle risquait sa vie. On ne pouvait pas approcher le roi comme ça et lui dire vous voyez, au roi, j'ai quelque chose à dire. Non, il fallait que le roi nous appelle, ou alors il fallait lui demander, il fallait qu'il tende son sceptre pour nous dire on peut lui parler, mais si le roi ne voulait pas ou qu'il était dans un mauvais jour, il pouvait vous faire tuer. Et Esther va être face à un choix, prendre le risque de sa vie, ou bien la crainte de Dieu, le salut de son peuple, et aller pour chercher le roi et lui faire la requête de sauver le peuple. Et Esther, c'est ce qu'elle va faire. Elle va marcher par la foi, elle va aller voir le roi, et elle va inviter le roi et Aman au cours d'un banquet, et elle va révéler le complot d'Aman, le projet funeste d'Aman, et le roi va être pris de fureur quand il entend cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pendre Aman à la potence qu'il avait préparée lui-même pour Mardoché. Alors tout ça, je vous le résume, hein, mais c'est vraiment intéressant de relire le livre d'Esther. Voilà. Alors, bon, on pourrait se dire, c'est fini? Oui, mais le problème, c'est que, comme on dit souvent, hein, il y a une expression, c'est la loi des Mèdes et des Perses. Et dans la loi des Mèdes et des Perses, tout décret du roi ne pouvait être annulé. Donc, Esther va dire, permet qu'il n'y ait pas cette extermination, mais le roi va dire, non, on ne peut pas annuler un décret. Il a été donné, voilà, on ne peut pas aller en arrière. Mais par contre, ils ont dit, tous les Juifs, tous les ennemis des Juifs qui viendront pour leur porter atteinte à leur vie, ils pourront se défendre. C'est la seule chose que je peux autoriser. Et donc, c'est ce qui va se faire. Et il est dit que ce qui arriva, c'est que les Juifs vont prendre le dessus sur leurs ennemis, et ce jour qui devait être en fait le jour d'extermination et de destruction devint en réalité le jour d'une grande joie et d'une délivrance que Dieu accorda à son peuple. Et c'est pour cela que la fête de Pourim a été instituée
en souvenir de ces choses. Voilà, je vous le fais très rapide. Alors le livre d'Esther donc nous raconte la façon dont Dieu conduit les événements de façon millimétrée, de façon minutieuse. Dieu apparaît dans chaque détail de la vie et de l'histoire des hommes. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le souverain. Dieu a le regard sur son peuple et Dieu a un plan parfait et toutes choses vont concourir pour sa gloire. Dieu ne partage sa gloire avec personne d'autre. Mais ce qui est particulier dans le livre d'Esther, c'est le seul livre dans la Bible où vous ne verrez pas le nom de Dieu apparaître. C'est le seul livre dans la Bible où vous ne voyez pas le nom de Dieu. Vous pouvez chercher, et on a chanté « chercher, chercher ». Dieu, on peut le trouver. Qui cherche, trouve. Et vous pouvez chercher le nom de Dieu dans le livre d'Esther, vous ne le trouverez pas, mais par contre, vous trouverez quand même le bras de Dieu agir. C'est tout le paradoxe du livre d'Esther. Esther, ça signifie en persan, donc étoile, Ishtar, étoile du matin, mais en hébreu, ça vient de satar, qui signifie caché, dissimulé. Esther, c'est le livre où Dieu se cache et où pourtant on peut le voir partout. Et c'est un peu comme cela dans nos vies parfois. On croit que Dieu est caché, on croit que Dieu ne voit pas, on croit que Dieu n'entend pas, on croit que Dieu n'est pas là, mais Dieu est partout. Dieu voit tout et il entend tout. D'ailleurs, ce livre d'Esther a été écrit durant la période intertestamentaire. La période intertestamentaire, c'est cette période qu'on appelle entre la voix du dernier prophète qui a été mise dans le canon biblique, c'est Malachie, et la voix du prophète qui va préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste. Et cette période-là, qui a duré environ 400 ans, on l'appelle le silence de Dieu, où Dieu n'a pu envoyer des prophètes pour parler en son nom. Et le peuple pensait que Dieu était absent, mais Dieu a permis ces temps-là pour que le peuple s'appuie sur la parole, se confie dans la parole, mais Dieu était au contrôle toujours de l'histoire. Voilà un peu le contexte, l'origine de Pourim dans sa globalité. Alors pour bien comprendre à quel point Dieu, et on pourrait aller encore plus loin, mais à quel point Dieu est précis, à quel point Dieu est dans toutes choses, il nous faut regarder déjà à l'histoire encore. Et l'histoire, par exemple, de Mordechai, de Mardoché et de Haman. Parce que l'opposition entre ces deux hommes n'est pas survenue seulement à partir du livre d'Esther. Elle a des racines bien plus anciennes. L'hostilité entre ces deux hommes symbolise aussi la lutte entre le bien et le mal, entre le peuple de Dieu et les ennemis de Dieu. Car tous deux, Mardoché et Haman, étaient descendants d'une lignée ennemie. Vous savez, quand on lit les Écritures, parfois on passe vite sur tout ce qui est les généalogies, exactement. On passe très vite là-dessus, et en réalité, elles sont riches d'enseignements. Si nous lisons dans Esther, chapitre 2, verset 5, Esther, chapitre 2, verset 5, nous allons voir ceci. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kish, homme de Benjamin. Alors, vous cherchez dans votre Bible avec des concordances ou autres, et vous regardez qui étaient ces hommes, Shimei, Kish. Alors on va un peu plus loin, dans 2 Samuel chapitre 16, verset 5, il est dit « Voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei. » Ah, de la maison de Saül. Et puis on va un peu plus loin, dans 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 2, il dit « Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite, c'était un homme fort et vaillant, il avait un fils du nom de Saül. » Donc on apprend ici que Mardoché était un descendant du roi Saül, ou du moins il faisait partie de la maison du roi Saül. Ok ? Maintenant, voyons la généalogie d'Aman. Dans Esther chapitre 3, verset 1, il est dit que Haman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Ah, il est fils donc d'un homme, Amédatha, qui est l'Agagite. Qui sont ce peuple ? Bien, nous allons dans 1 Samuel chapitre 15, versets 7 à 9. 1 Samuel 15, versets 7 à 9. Et là, nous voyons qu'il y a eu une guerre. Une guerre entre qui ? Entre Saül et entre le roi d'Amalek qui s'appelait Agag.
Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et on sait que c'est à partir de cette histoire-là que Saül va être destitué de sa royauté. Alors nous voyons déjà que dans les temps anciens, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, les deux déjà se battaient. Les deux déjà étaient ennemis. Et ça a une importance dans l'histoire de Pourim. Ça a une importance dans l'histoire biblique. Parce que nous voyons qu'ici, Saül a commis un péché, un grave péché. Dieu lui avait demandé une chose. Il lui avait dit, quand tu vas te battre contre Amalek, contre le roi Agag, tu vas tout exterminer, tu vas tout détruire ce peuple. C'est l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi juré des Juifs, il veut du mal, il fait du mal, il faut tout détruire. Alors c'est dans un contexte différent, hein. Des fois il faut lire la Bible, mais pas avec nos yeux de 2026, d'accord ? Il y a des milliers d'années, les choses étaient différentes, vous voyez ? Donc dans ce contexte-là, Dieu va dire, attention, il faut tout détruire, sinon de cette lignée surgira toujours un ennemi à Israël, puisque Amalek dans la Bible, c'est le type même de l'ennemi du peuple de Dieu. Mais Saül, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas eu confiance en Dieu, il n'a pas écouté la voix de Dieu, il ne s'est pas soumis, il a cru bon de le faire selon son bon vouloir, selon sa logique. Il s'est dit, attends, on va pas, bon, Dieu il nous a dit ça, on va se garder quand même la meilleure part, et puis lui, je vais lui garder la vie sauve. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour une monnaie d'échange, j'en sais rien. Mais en tout cas, Saül n'a pas fait confiance dans le plan divin, n'a pas obéi à la voix de Dieu, il a désobéi et il s'est gardé la meilleure part. Et donc, Samuel le prophète va aller le voir et va lui dire ceci, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 18 à 24. « L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui va être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance dans la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Et vous voyez, dans cette histoire, ce qui est terrible, c'est qu'on a un homme là, Saül, il a commis un péché. On pourrait dire, mais attends, David aussi, il a commis des péchés, le roi David. Il a fait tuer un de ses serviteurs, il a pris son épouse, il a commis l'adultère, il a fait des choses terribles aussi, David. Et pourtant, Dieu l'a pardonné. David, il avait le cœur un cœur selon Dieu, c'est-à-dire qu'il avait un cœur repentant. David, il ne remettait pas en question la volonté de Dieu. David, il ne remettait pas en question le jugement de Dieu. Lorsqu'il a défailli, lorsqu'il est tombé, il s'est toujours tourné vers Dieu et s'attendait à la main de Dieu. Mais le péché de Saül, c'était différent. Le péché de Saül, c'est qu'il a voulu justifier sa désobéissance. C'est qu'il a voulu avoir raison. C'est ce qu'il a voulu ne pas se confier en Dieu. Et même après ce qu'il a reçu, il ne s'est pas réellement repenti. C'était ça le problème de Saül. Saül, il avait plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Et vous connaissez ce que disent les Écritures, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Eh oui, parce que Dieu a tout entre ses mains. Et vous voyez cette histoire, pourquoi est-ce que je vous parle de ça en relation avec Pourim ? Parce que ça nous aide mieux à comprendre. Pourquoi Dieu a demandé à Saül de détruire Agag et sa maison ? Parce que de lui descendraient des ennemis d'Israël, parce que d'Agag va descendre Aman. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, même si on ne comprend pas, même si pour nous ça n'a pas de sens, même si ça va à l'inverse de ce que nous espérions ou nous désirions, nous devons garder l'obéissance à Dieu.
dans tout ce qu'il nous demande selon sa parole, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Nous, des fois, on veut expliquer à Dieu. On veut lui dire, non, je pense que là, Seigneur, tu te trompes. Mais Dieu, il ne se trompe pas. Et lorsqu'il nous demande quelque chose, il le fait pour notre bien. Il le fait parce que Dieu, il connaît la suite. Il connaît les conséquences. Et vous voyez, cette histoire, elle est liée à Pourim. Parce que Mordechai descend de Saül et Aman descend de Agag. Tout simplement. Alors, lorsque ces deux hommes de deux lignées et demie, donc, vont quelque part s'affronter, Aman, lui, il a fait toute une stratégie pour détruire le peuple de Dieu, quelque part, même pour venger sa lignée, pour rendre le dessus. Mordechai, lui, il va prendre connaissance de ce complot, et il y a quelque chose qui va se passer dans son esprit. Il va se repentir. Il va comprendre que là, Dieu a permis cette situation pour un plan parfait, un plan millimétré. Que si Dieu a permis cette circonstance, ce décret comme quoi les Juifs devaient être exterminés, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Dieu a fait des promesses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mordechai va comprendre cela et c'est le chapitre 4. Le chapitre 4 du livre d'Esther, il est central. Il est central. On va lire ensemble les versets 1 à 14. Quand Mardochée va apprendre donc ce qui se passait, le fait qu'ils devraient être tous exterminés, il va déchirer ses vêtements et s'envelopper d'un sac et se couvrir de cendres. Ça, c'est la prière, c'est la repentance, c'est l'humiliation, c'est de crier à Dieu. Puis il va au milieu de la ville en poussant des cris, et il se rend, avec des cris amers, et il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Donc là, il brave tout. Tant pis, interdit ou pas, il y va et il va annoncer ce qui se passe maintenant. Alors qu'avant, il était plutôt dans le compromis. Il avait donné un nom non-juif à sa fille adoptive. Il a demandé à sa fille adoptive de ne pas dire qu'elle était juive quand elle s'est mariée. Il a accepté aussi que sa fille adoptive, sa cousine, se marie avec un non-juif. Oui, il y avait des choses, mais là, il brave. Il brave les interdictions, il y va parce qu'il obéit à son Dieu et il veut annoncer partout ce qu'il se passe. Et donc, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs quand ils ont appris cela. Imaginez-vous le coup de massue. Attendez, on était en paix, on prospérait, on était bien, on manquait de rien, on a pris des femmes pour nos épouses, elles ont pris des maris pour elles, on a des enfants, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut nous exterminer d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? On a tout fait. Ils étaient pour nous, ils nous ont permis de rentrer libres de Babylone, on ne comprend pas. Eh oui, une grande désolation parmi le peuple. Et ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée, elle avait peur qu'il se fasse tuer, pour le couvrir, lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Et là, le verset, il est important. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté?
Mardoché va comprendre ici. Quand Esther est face à un choix, je ne peux pas y aller. Tonton, je ne peux pas y aller. Si j'y vais, je peux mourir. Ne crois pas que parce que tu vas faire du compromis, tu vas t'en sortir. Mardoché, il comprend là que tout est entre les mains de Dieu. Et il lui dit, vas-y, parce que si ce n'est pas toi, si ce n'est pas par toi, si ce n'est pas par toi que les Juifs seront sauvés, ça sera par quelqu'un d'autre. Mais toi, tu seras effacé, tu seras rayé du plan. Et Esther, bien sûr, c'est une femme du Seigneur, c'est une femme de Dieu, elle comprend ces choses-là. Elle comprend ces choses-là, elle va accepter, elle va demander à jeûner et elle va aller voir le roi. Mardoché va comprendre, il va dire, qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché, il comprend. Il fait, attends, il y a la lignée, il y a la lignée d'Aman, il y a ma lignée, il y a ce décret d'extermination. En même temps, on est tombé dans la tiédeur, on est tombé dans le compromis, on est tombé dans la mondanité, on s'est assimilé à ce peuple. Il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. Et pourquoi c'est Esther qui parvient à la royauté? Il y avait tellement de belles femmes dans le royaume. Pourquoi Esther, une femme juive? Au moment où même le roi ne savait pas, vous voyez? Même dans les erreurs, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mardoché comprend qu'il y a un plan de Dieu derrière tout cela. Et mes frères et sœurs, c'est comme cela dans notre vie aussi. C'est comme cela dans notre vie. Parfois, on ne comprend pas. La pensée de Pourim, elle est très simple ce matin. Ça peut paraître compliqué là, de prendre tous ces contextes historiques, tout ça, mais vous allez voir, la pensée est très simple. Dans notre vie, on traverse par des moments où on se dit, pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pourquoi est-ce que Dieu est-il silencieux? Il est où Dieu? Je ne le vois pas. À l'église, on chante ta présence, on dit tu es là, on chante ceci, moi je ne le vois pas Dieu, je ne le sens pas, il est où? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il permet que je sois dans cette impasse? Pourquoi est-ce qu'il permet que je sois dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'il y a cette épreuve qui surgit tout d'un coup là? Il m'a oublié le Seigneur, il m'a oublié, il n'est pas là Dieu. Mais il faut comprendre que Dieu est là. Comme Mardoché, il faut comprendre qu'il y a des circonstances dans la vie que Dieu permet pour nous amener à quelque chose de plus grand, pourvu que nous obéissions et que nous écoutions la voix de Dieu. Vous voyez, Esther, elle n'a pas fait comme le roi Saül. Elle a risqué sa vie, elle a obéi à son Dieu, même si elle ne comprenait pas tout, même si elle ne comprenait pas le plan qu'il y avait derrière, même si elle ne savait pas tout ce qu'il y avait derrière. On dit souvent que le hasard n'existe pas. Vous êtes d'accord? Le hasard n'existe pas. Et on dit que le hasard, avec un grand D, c'est Dieu qui se déguise ou Dieu qui se cache. Parce que derrière tout ce que nous appelons parfois les circonstances, le hasard, tiens c'est bizarre, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et Pourim, ça nous rappelle cela, ça nous rappelle que Dieu est maître et au contrôle de tout. De tout, même les petits détails. J'ai de la chance ce matin, j'ai pu venir. C'est pas de la chance. C'est Dieu qui est au contrôle, qui a permis. Merci Seigneur, j'ai une bonne santé. Dieu est au contrôle. Seigneur, j'ai une mauvaise santé. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Et au travers de cette épreuve de Pourim, vous savez ce que Dieu il a fait? Il a réveillé son peuple. Il a réveillé, il a ravivé la flamme, la foi de son peuple, qui s'était endormi, qui s'était mondanisé, qui s'était intégré à ce monde, qui s'était assimilé. J'aurais pu faire un autre message sur Pourim en parlant des 7 églises de l'Apocalypse. Sur 7 églises de l'Apocalypse qui représentent les églises de tous les temps en général, 2 sont trouvées fidèles. Les 5 autres, le Seigneur leur fait des reproches et leur demande de se repentir. Et nous devons considérer ces choses. Parce que Dieu, au travers de cette épreuve, va réveiller son peuple. Au travers de ces circonstances, Dieu va aussi déjouer les plans d'Aman. Parce que son peuple s'est tourné vers lui. Au travers de cela, Dieu va glorifier son nom. Va faire éclater sa gloire en montrant qu'il peut changer la situation la plus désespérée en la situation la plus glorieuse. Dieu peut inverser totalement la situation. Là où l'homme n'a aucun pouvoir, Dieu a tout pouvoir. Là où l'homme n'a aucune solution, Dieu a toute
les solutions. Dieu, à travers de Pourim, a témoigné de sa providence et du soin qu'il apporte avec précision à tous ceux qui lui confient sa vie. Dieu montre sa souveraineté et montre qu'il est toujours présent, même quand il semble absent. Mon frère, ma sœur, bien souvent la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de sensation, une vie de frisson, c'est une vie de foi. C'est-à-dire, bien souvent, tu ne vas rien ressentir. Les gens, ils veulent toujours ressentir quelque chose. C'est pour ça qu'on confond aujourd'hui. Ah, j'ai des frissons quand j'entends un chant, j'ai les poils qui se dressent, je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça peut avoir des effets que tu aies des frissons, hein. Mais la présence de Dieu, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur au quotidien. C'est même caché. Ce n'est pas tout forcément extraordinaire. D'ailleurs, tu marches par la foi. Il y a bien souvent, tu ne ressentiras pas la présence de Dieu. Il y a bien souvent, tu ne ressentiras pas des choses. Si tu veux juste ressentir des frissons, tu vas à un concert de je ne sais pas qui, là, il y a des gens, ils sont pleins de frissons, ils pleurent même, les gens. Vous voyez ? La vie chrétienne, c'est une vie qui se confie dans la parole de Dieu. Et même si je ne ressens pas, je sais qu'il est là. Même si je ne le vois pas, lui me voit. Et finalement, je ne le vois pas parce qu'on ne peut pas accéder à la lumière de Dieu, elle est inaccessible. Mais on peut le voir dans toutes choses. Le Seigneur, finalement, on peut le voir en toutes choses. Comment il conduit notre vie, ce qu'il a permis. Parfois, mes frères et sœurs, nos épreuves, nos difficultés, nos oppositions sont la conséquence de nos inconséquences. Des fois, on lève le poing contre Dieu, on dit pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Dieu t'avait prévenu dans sa parole d'agir comme ça et tu n'as pas agi comme ça. Tu as agi à l'inverse et après tu demandes à Dieu pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit à Saül ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je ne comprends pas. Je t'offre un sacrifice de louange chaque dimanche, je loue, je chante, je prie. Et, oui, mais si tu chantes, tu loues, tu pries et que tu désobéis, le Seigneur te dit, laisse tomber le chant et obéis à ma parole. Ne soyez pas des adorateurs seulement du bout des lèvres, mais en esprit et en vérité, nous dit la parole. Hein ? Eh oui. Parfois, Dieu aussi permet une épreuve pour nous réveiller et nous sortir de notre mondanité, de notre tiédeur spirituelle, ou même nous sauver. Bien souvent, des gens viennent au Christ, comment ? Par l'épreuve. Ici présents, eh oui, beaucoup sont venus par des épreuves terribles. Pourquoi ? Parce que le Seigneur voulait nous arracher, voulait nous réveiller là. Il voulait éveiller notre cœur. Et parfois, on s'est trop conformé. Il faut qu'on fasse attention, mes frères et sœurs. C'est écrit dans la Bible. Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Il ne faut pas que l'Église, elle essaye de ressembler au monde. Il faut arrêter avec ça. On veut trop ressembler au monde aujourd'hui. On veut les techniques du monde, on veut faire comme le monde, on veut se comporter comme le monde. Ce n'est pas ça qu'on doit faire. On doit se comporter comme la Bible nous le demande. Notre trame à nous, c'est la Bible. Notre feuille de route à nous, c'est la Bible. Ce sont les Écritures. Mais parfois, il y a la mode. C'est la mode. Il y a des modes. Même dans l'Église évangélique, il y a des modes des fois. Hein. On voit, il y a des modes. Il y a des attitudes à la mode, il y a des trucs à la mode, il y a des chants à la mode, il y a des prophètes à la mode, il y a la mode. Il y a des modes comme ça. Il y a des guérisons à la mode aussi. La dernière fois, je parlais avec un frère, et il y a une guérison à la mode ces derniers temps, c'est de refaire pousser une jambe. Vous voyez, c'est la guérison à la mode. Jésus, il y a des modes comme ça, vous voyez. Mais vous comprenez, tout ça, c'est ridicule. Mais des fois, c'est tellement flagrant, et ça fait du buzz, et ça mousse, vous voyez, ça mousse. Hein. Alors, ça fait beaucoup d'éclat, puis ça retombe vite. Ça retombe vite. Mais il y en a, ils se font éblouir, alors ils veulent être à la mode, ils veulent suivre le mouvement. Vous voyez ? Ils se conforment. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que tout cela, c'est la mentalité du monde qu'il y a derrière. Alors, il y a plein de choses à dire. Et on s'attiédit. On ne vit plus la parole, on n'obéit pas à trois paroles, on délaisse de côté les éléments essentiels de la parole, mais on prend les choses superficielles parfois, ou même mondaines.
La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors parfois, Dieu il va permettre une épreuve, va permettre que tu prennes une petite claque spirituelle pour te réveiller. Tu dis, oh, tu vas où là? Arrête de te comporter comme un païen. Je t'ai racheté un grand prix. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 6. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce que le Seigneur, il nous reprend, mes frères et sœurs. C'est lui qui nous reprend par son esprit. Ne perds pas courage quand il te reprend, parce qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et vous voyez, quand le Seigneur nous reprend au travers de sa parole, pour nous réveiller, nous sortir de notre assimilation à ce monde, de notre tiédeur, de notre compromis, c'est pour notre bien. Quand vous punissez vos enfants, parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, de sérieux, c'est pour leur bien. L'enfant, il ne comprend pas, lui. Pourquoi je ne peux pas manger des bonbons toute la journée? Il faut que je mange aussi des haricots verts et... c'est pas bon pour la santé. Mais le petit de 5 ans, il ne le comprend pas, lui. Et des fois, nous, on est des petits de 5 ans. Pourquoi Dieu? Pour cela, obéis à ma parole. Fais-moi confiance. Et de temps en temps, on a besoin de la petite fessée. Eh oui, ou la correction, comme vous voulez, parce que je voudrais offenser personne maintenant. Vous allez dire, la fessée, non, frère, bon, ne venez pas me voir avec, vous avez compris. Pas de discussion, là. Parfois aussi, Dieu nous fait passer par des chemins incompréhensibles. On n'a rien fait, c'est rien passé, et d'un coup, boum, la mauvaise nouvelle. D'un coup, boum, la difficulté, l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu es où là? Je ne comprends pas, je te sers, je marche dans tes voies, qu'est-ce qui se passe? Ou alors le Seigneur, il nous demande d'abandonner quelque chose qui nous est cher, et on ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas dans notre logique. Ça ne correspond pas à ce qu'on avait pensé, à notre perception des choses. Mais Dieu, il ne te dit pas de marcher selon ta logique, il demande de marcher selon sa parole, selon sa logique, et d'écouter ce qu'il te demande de fléchir. Il ne te demande pas, le Seigneur, de réfléchir à sa place, mais de le laisser te conduire. Je vous donne un exemple de la Bible. Abraham. Sors de ta maison et va vers le pays que je te montrerai. Ok. Je vais où? Je te montrerai. Il a marché, Abraham, il a marché. Puis, je vais te donner une descendance, d'accord? Plus de 20 ans ont passé, j'ai toujours rien. Isaac vient à l'existence. Puis un jour, Isaac, il grandit. Tu vas aller sur le mont Morija et tu vas sacrifier ton fils. Mais attends. Tu me donnes une descendance. Tu dis que c'est par lui que va venir le peuple. C'est par lui que va venir la descendance comme le nombre des étoiles. Tu me demandes de sacrifier ton fils, alors que dans ta parole, Dieu ne demande pas de sacrifier des enfants. C'était les dieux païens, ça. Je ne comprends pas. Abraham, il aurait pu dire non, mais je ne fais pas ça. Non. Abraham, il a obéi. Il a fait confiance à Dieu, nous dit le texte, et cela lui fut imputé à justice. Vous croyez qu'il a tout compris? Mais il a obéi. Au moment où il allait tendre sa main, Dieu a dit « Arrête, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Et Dieu l'a béni abondamment. On aurait pu parler de Joseph. Joseph, il a le rêve qui va être chef. Alors il est content, Joseph. Il est content jusqu'au jour où ses frères, ils le jettent dans un trou. Puis après, ils le vendent. Puis après, il arrive en Égypte, il est esclave dans la maison d'un maître. Et puis en plus de ça, il y a la femme du maître qui veut Joseph. Lui, il refuse, il obéit à son Dieu. Mais non, je ne fais pas commettre ça. Il est jeté en prison, accusé faussement. Il reste en prison, il aide 2 gars à sortir de prison et il l'oublie. Et à chaque fois, il fait fructifier les affaires des uns et des autres et lui, il reste là en prison, esclave. Et il a continué à être fidèle, obéissant à Dieu. Il n'a pas tout compris. Dieu lui avait dit un point, tu vas partir d'un point A et tu vas arriver à un point B, mais il ne lui a pas dit. Des fois, ce n'est pas rectiligne. Des fois, tu arrives du point A et pour arriver au point B, c'est... Hop là. C'est long. Et ce n'est pas comme on l'imaginait. Et je vais vous dire, heureusement parfois, parce que si on savait exactement par tout ce que le Seigneur nous ferait passer, peut-être même on se découragerait. Donc Dieu sait exactement ce qu'il fait. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mon frère, ma sœur, le plan de Dieu pour ta vie est parfait. Il est parfait. À toi de rester obéissant. À toi de rester attaché. À toi de lui donner la priorité, de lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Parce qu'on ne va pas tout comprendre ici. Il y a des moments où on ne comprend pas. Je vous l'accorde. Et des fois, on dit, mais attends, pourquoi telle situation? Puis pourquoi est-ce que moi je suis sauvé? Pourquoi est-ce que ma famille, ils ne comprennent pas tout ça? Ils sont pas. Et Seigneur, pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Et pourquoi mes enfants? Et pourquoi mes parents? Et pourquoi je vis cette difficulté? Pourquoi ça fait tant d'années de désert? Reste confiant dans la parole de Dieu. Attache-toi à lui, c'est ta part, reste fidèle. Dieu sait ce qu'il fait. Il est au contrôle des moindres détails. Vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout le monde dit Amen. Mais des fois, le bien que Dieu dit, nous, on l'appelle mal parfois. Non, mais c'est pas le bien, ça. C'est pas comme ça. Et parfois, la formation, elle passe aussi parfois par la douleur, par la souffrance, par la difficulté. Il y a quelques mois en arrière, on a parlé du baptême de souffrance. On a parlé de la souffrance dans la vie du chrétien, qu'on doit s'armer aussi de cette pensée, la pensée de souffrance. Tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais en toute chose, nous pouvons être sûrs que Dieu va nous amener au bon port. Que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas dépassé, le Seigneur, par les événements. Nous, on est dépassé. Nous, on est surpris. Nous, on a peur. Mais pas le Seigneur. Lui, il est au contrôle, le Seigneur. Le puzzle de Dieu, mes frères et sœurs, il est bien trop grand pour qu'on puisse saisir. Vous voyez, les puzzles, des fois, il y a des puzzles énormes. Alors, vous mettez une pièce, vous en mettez une autre, vous en mettez une. À quoi ça va ressembler, ce truc? Ouh là! Puis à la fin, c'est quelque chose de beau. Ben, le puzzle de Dieu, l'histoire, c'est comme cela. On ne peut pas saisir toute l'œuvre de Dieu maintenant. Mais il faut continuer, il faut avancer. Il faut se laisser guider. Quand on regarde des fois en arrière, on se dit « Seigneur, tu avais raison. Seigneur, tu as bien fait. Heureusement que tu as agi ainsi. Et je comprends pourquoi tu m'as fait passer par cela. » Voyez ? Je comprends que tu as pourvu, que tu es... Maintenant, je sais, Seigneur, que tu étais avec moi chaque jour. Je sais que même dans les années où je me suis éloigné de toi, Seigneur, encore tu travaillais mon cœur et tu me tenais dans ta main. Et que tu es capable de même changer le mal en bien. Tu es capable d'inverser la tendance. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Les choses peuvent changer d'un... Vous voyez, Aman, il avait préparé une potence pour Mardoché. C'est lui qui a été pendu. Et Mardoché, il a eu tous les biens d'Aman et il a été élevé à un grand rang. Vous savez, la croix de Jésus, là où le Seigneur fut cloué, c'était un instrument de malédiction, hein, mais c'est devenu le plus grand instrument de bénédiction. C'était un symbole de défaite. Là, on clouait les brigands. C'est devenu le plus grand symbole de la victoire. Les hommes ennemis du Messie ont voulu arrêter qu'il parle, ils ont voulu le crucifier et le tuer. Et Jésus parle encore aujourd'hui. Et aucune de ses paroles ne passera. Eh oui, les hommes ont cloué le Seigneur, mais en réalité, cet instrument, c'est un instrument de justice pour les uns, de condamnation pour les autres, de mort pour les uns et de vie pour les autres. Donc vous voyez, lorsqu'on regarde à l'œuvre de Christ, parce qu'on en revient toujours au Messie, on en revient toujours à Jésus, on peut avoir de la confiance. Parce que si le Seigneur, il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour pour chacune de nos vies, alors de quoi on doit avoir peur? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Déjà à la croix, tu vois que Dieu a pourvu, que Dieu prend soin de toi et que si Dieu, t'a appelé, c'est pas pour t'abandonner en cours de route, mais c'est pour t'amener jusqu'au bout, même dans les situations les plus difficiles, les plus délicates. Alors dans ce jour de Pourim, on se souvient que leur tristesse fut changée en joie et leur désolation en jour de fête, bien que cela soit notre partage pour nous aujourd'hui. Souvenons-nous que dans quelques situations que nous nous trouvions aujourd'hui, Dieu est au contrôle. À nous de lui faire confiance et de le suivre. Amen.